Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez très bien. Shalom, chef-d'œuvre de l'Éternel. Ce soir encore, nous sommes réunis pour passer un moment de la parole de Dieu. Vous pouvez inviter vos amis, vos familles à se connecter. Vous pouvez partager ce lien, partager ce live. Peu importe de là où vous me trouvez, vous me suivez, je vous souhaite en tout cas bienvenue sur la plateforme, là où quelque chose est réservé pour vous. La parole de Dieu est là pour nous. Amen. Parce que n'oublions pas que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Ce soir, nous allons parler encore de la parole de Dieu. Amen. Plein de choses dans ce monde passeront, mais la parole de Dieu demeurera toujours. C'est pour ça qu'il faut se concentrer vraiment à la parole de Dieu. Amen. En tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur ce live. Ce soir, je vais vous partager un thème qui vraiment m'a beaucoup touchée. Voilà. Et j'aimerais bien partager cela avec vous, chef-d'œuvre de Dieu, parce que c'est un thème qui est très fort, qui est très important. N'oublions pas, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons toujours être connectés avec Dieu. Nous devons toujours avoir soif de chercher la parole de Dieu, soif de comprendre la voix de Dieu, soif de comprendre la profondeur des Écritures de Dieu, soif de comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Dieu attend de nous quelque chose d'important. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre par hasard. Dieu est là pour nous conduire quelque part. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons demeurer dans sa présence. En tout cas, bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, toi qui vas me suivre en différé, je te souhaite vraiment la bienvenue sur ce live et tout. Que ta vie soit bénie, que ta famille soit bénie. Amen. Et je t'encourage à partager ce lien. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, d'inviter quelqu'un. Amen. Ce soir, nous allons partager un message qui est très très important. Le thème de mon message de ce soir s'intitule « L'impact du temps prophétique dans ta vie ». L'impact du temps prophétique dans ta vie. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 25, de versets 1 à 13. Ça, c'est une parabole qui se trouve dans la Bible, qui est pratiquement connue de tous. Voilà. Même si on ne l'a pas lu dans la Bible, plus ou moins on l'a peut-être déjà entendu pour ceux qui ne prennent pas le temps de lire la Bible. Voilà. Donc ça va être peut-être une découverte pour vous. Mais ce soir, nous allons commencer. Je vais introduire vraiment mon thème de ce soir par ce texte biblique de Matthieu 25, le verset 1 à 13. Nous allons lire une portion d'écriture. Amen. Amen. Matthieu. Nous allons lire le livre de Matthieu. J'espère que vous êtes en forme ce soir. J'espère que vous êtes disposés à manger de la bonne nourriture. Amen. Le livre de Matthieu 25, le verset 1 à 13 nous dit ceci. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages.
Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié. » Allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Bien-aimés, nous voyons dans la parole de Dieu, dans ce passage, nous parle de la parabole des 10 vierges. Amen. Alléluia. De la parabole des 10 vierges. L'épouse dans ce texte, on nous parle du marié, on nous parle de l'épouse. Amen. Dans cette parabole, d'une manière générale, on nous parle de l'enlèvement. Et lors de l'enlèvement, donc l'épouse qui est représentée par l'Église doit être prête lorsque l'époux va venir. Et la condition qui permet à l'épouse de voir l'époux, donc qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est celui d'avoir une lampe allumée. Amen. Pour maintenir cette lampe allumée, il faut avoir une grande réserve d'huile qui va permettre de maintenir la lampe allumée. Bien aimé, dans ce texte, les 10 vierges symbolisent aussi le monde d'aujourd'hui. Amen. Et dans ce monde d'aujourd'hui, donc, il y a des vierges qui sont sages et des vierges qui sont folles. Parmi les 10 vierges, les 5 vierges qui étaient sages représentent des personnes spirituelles, des personnes qui sont connectées à la parole de Dieu, des personnes qui opèrent à une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Il y a aussi les 5 vierges folles qui représentent des personnes charnelles. Amen. Bien-aimés, nous prions un Dieu de préparation. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de l'époux sans préparation. Il faut être dans des bonnes dispositions avant d'aller à la rencontre de l'époux, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle nous devons vraiment veiller à ne pas manquer d'huile. L'huile est aussi l'image de notre temps consacré à la prière. Amen. Nous avons beaucoup de temps dans la journée. Amen. Bien aimé, le facteur temps est très important. Quel est le temps que tu consacres à la prière?
Le facteur temps est déterminant pour ta destinée prophétique. Le facteur temps est déterminant pour tout ce que tu peux entreprendre sur cette terre. Amen. C'est pour cela, bien-aimé. Alléluia. Nous devons être vigilants à notre temps. Que ce soit dans le monde naturel, que ce soit dans le monde surnaturel, le facteur temps est très, très déterminant. Ce soir, je vais vous parler de 2 dimensions du temps. La première dimension du temps que je vais aborder est le temps chronos. Amen. Bien-aimé, le temps chronos, c'est le temps que tout individu dispose dans ce monde. C'est le temps que le Seigneur a donné à tout individu. Les 24 heures que nous avons. Amen. C'est ce temps chronos-là. Amen. Et dans ce temps chronos, dans les 24 heures que nous avons 12 heures de temps. Qui sont rattachés à la journée. Nous avons 12 heures de temps qui président la nuit. Nous avons 12 heures de temps qui président le jour. Amen. Donc, dans les 12 heures qui dominent la nuit, il y a des portes qui s'ouvrent. Amen. Et qui se ferment. Je veux m'appuyer plus sur les 12 heures qui dominent la nuit. Amen. Parce que c'est ce qui se passe dans la nuit qui influence ce qui se passe dans la journée. Alléluia. Amen. Donc dans les 12 heures qui dominent la nuit, il y a des portes. Et durant ces portes-là, nous avons 4 veilles. Alléluia. Les portes s'ouvrent à 18 heures, à 21 heures, à 24 heures et à 3 heures du matin. Parmi chaque veille qui sépare toutes ces portes-là, il y a 3 heures. Amen. Nombreux parmi nous pensent que la nuit commence à minuit. Non. En réalité, la nuit commence à 18 heures. À 18 heures, c'est l'heure à laquelle les portes s'ouvrent. C'est l'heure à laquelle il y a une manifestation. Alléluia. Amen. Lorsque les portes s'ouvrent, c'est que les portes aussi se ferment. Alléluia. Et pendant ces mouvements-là, il y a une manifestation qui se passe dans le monde invisible, donc le monde spirituel, qui influence positivement ou négativement le monde visible. Bien aimé, il y a des choses qui prennent source dans l'invisible et qui influencent le visible en bien comme en mal. Tout dépend de l'esprit qui opère et agit en ce temps-là. C'est pour ça que le facteur temps est très déterminant, a un impact sur la vie. Amen. En dehors du temps chronos que je viens d'aborder, je veux prendre une deuxième dimension du temps. Ça va être le temps Kairos, bien aimé. Le temps Kairos, c'est un temps prophétique. C'est un temps déterminé qui n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Ce temps est prédestiné aux personnes spéciales, aux personnes particulières. Dieu a réservé ce temps-là pour des personnes qui sont particulières. Alléluia. Le temps Kairos est le temps convenable, bien-aimé. C'est le temps que Dieu
à tracer dans ta vie. Alléluia. C'est un temps là où nous devons être dans la prière. Bien aimé, je me demande, qu'est-ce que tu fais de ton temps, Kairos? Amen. Bien aimé, parce que plus nous demeurons dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, cela augmente notre quantité d'huile. Dans notre marche avec Dieu, nous devons être des Habakkuk. Des hommes qui sont à la brèche, des sentinelles, des hommes et des femmes de prière, afin que la quantité de notre huile puisse augmenter, que notre lampe ne s'éteigne jamais. Nous devons être des hommes qui opèrent dans les temps prophétiques. Nous devons être des vierges sages. Alléluia. Et non des vierges folles, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés, dans Jean 4, le verset 23. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je prends ma Bible. Le livre de Jean, Jean 4, le verset 23. La parole déclare ceci dans le livre de Jean 4, le verset 23. « Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que cherche le Père. » Amen. Lorsque l'on parle de l'heure vient et elle est déjà là, dans ce passage, Jésus-Christ nous parle du temps Kairos. C'est le temps Kairos qui est réservé aux adorateurs. Le temps Kairos est réservé aux adorateurs qui doivent adorer Dieu, qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est le temps là où tu dois être connecté à adorer le Seigneur, à demeurer dans la présence de Dieu, à être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce temps-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons voir aussi dans le livre de Galates 4, le verset 1 à 2. Alléluia. Je vais lire la parole. Amen. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre et les lire. Prenez l'habitude de lire la Bible. Il y a des mystères et des secrets que vous allez découvrir dans la parole de Dieu. Amen. Galates 4, le verset 1 à 2. La Bible déclare, « Voici ce que je veux dire, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son Père. » Amen. Le temps marqué ici par le Père représente un temps Kairos. Un temps où le Père décide que l'héritier ne sera plus esclave. Il devient héritier et il a l'accès après à son héritage et à sa bénédiction. C'est un temps où le Père décide d'accomplir des choses dans la vie de l'héritier. Ce soir, j'aimerais poser la question à un chef-d'œuvre de Dieu qui me suit. Que fais-tu de ton temps prophétique? Le temps prophétique est compris entre 18h et 5h du matin. Que fais-tu de ce temps-là?
Que fais-tu, bien-aimé? Alléluia. Que fais-tu? Parce que durant ce temps de 18h à 5h du matin, nous avons plusieurs veilles qui se passent. Et il y a plusieurs choses qui se déroulent. Combien de temps consacres-toi à Dieu? Combien de temps consacres-tu à Dieu? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de 18h à 21h, c'est l'heure des esprits espions. C'est un temps favorable pour prier pour les fruits de la vie. Les fruits de la vie aujourd'hui, ce sont tes enfants, c'est ton travail, ce sont tes projets, c'est ton entreprise, ce sont tes études. Alléluia. Combien de temps consacres-tu pour prier pendant ce temps-là? Nous allons lire la parole dans le livre de Ésaïe 17, le verset 14. Le livre de Ésaïe 17, le verset 14. Vous pouvez prendre vos Bibles aussi. Nous allons lire tous ensemble la parole de Dieu. Amen. Ésaïe 17, le verset 14 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Quand vient le soir, c'est une ruine soudaine avant le matin. Il ne reste plus rien. Voilà quelle est la part réservée à ceux qui nous dépouillent. Quel est le sort de ceux qui nous pillent? On nous dit, quand vient le soir? Quand vient le soir? Le soir commence à 18h. Quand le soir arrive, c'est une ruine soudaine avant le matin. Bien-aimé, ça veut dire que là, il faut te lever pour prier. Amen. Lève-toi pour chercher la face de Dieu. Lève-toi, prie. C'est important. Prie. Prie pour tes enfants. Alléluia. Prie pour tes enfants. Nous pouvons prendre aussi le livre de Lamentation 2, verset 19. Lamentation 2, verset 19 nous dit ceci. Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit. Au début de tes insomnies, déverse ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim à tous les coins de rue. Mourir de faim, là, ça ne veut pas dire forcément de manière naturelle, on meurt de faim, non. Mourir de faim, ça peut être comme si tu as un enfant qui est compliqué, qui est un enfant qui est un peu bizarre à la maison, un enfant qui est en train de s'égarer, par exemple, et tout, c'est le temps de prier pour cet enfant-là, de 18h à 21h. C'est le temps favorable de prier pour les fruits de la vie.
Bien-aimé, tu t'appuies sur la Bible. Si tu t'appuies, tu te dis, Seigneur, je m'appuie sur Lamentation 2:19, sur cette parole-là que tu as dit. Je lève ma voix, je prie pour mes enfants, je prie pour mes enfants. Seigneur, délivre mes enfants. Alléluia. Délivre mes enfants, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, transforme mes enfants. Bien-aimé, seul le Saint-Esprit est capable de changer le caractère de quelqu'un. Seul le Saint-Esprit est capable de transformer quelqu'un. Nous, les êtres humains, on peut essayer de chercher à faire quelque chose pour que la personne change. Mais bien-aimé, c'est un temps perdu. Laissons la place au Saint-Esprit faire ce travail-là. Nous faisons notre part. Fais ta part, chef-d'œuvre de Dieu. Fléchis les genoux. Lève tes mains. Prie pour tes enfants. Alléluia. Recommande tes enfants à Dieu. Amen. De 21h à 24h. Ce temps-là est un temps où il se passe quelque chose d'encore plus dangereux dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, pendant le temps Kairos. C'est le temps de l'invasion des ténèbres. Bien aimé, le mot invasion, nous voyons quand les gens ils viennent envahir. Franchement, quand on parle d'invasion d'une vie, d'invasion d'un pays, on sait de quoi on parle. C'est que les gens qui sont là même, voilà. C'est la même chose. Les ténèbres viennent envahir. Bien-aimés, c'est un temps qui nous demande d'être vigilants. Nous devons redoubler de vigilance entre 21h et 24h. C'est le temps où les sentinelles doivent être en vigilance. Chef-d'œuvre de Dieu, maman, papa, jeune, sois une sentinelle pour ta vie. Que fais-tu de 21h à minuit? Combien de temps consacres-tu à chercher la face de Dieu pendant que le temps est compliqué? C'est quand même l'invasion des ténèbres. Tu ne peux pas rester bras croisés. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. C'est le temps de réagir. C'est le temps d'être vigilant, de te dire, mince, je dois me lever. Je dois chercher la face de Dieu. Je dois prier. Alléluia. C'est un temps prophétique. Là où nous devons être vigilants, en alerte. Alléluia. Ce soir, je vais susciter toutes les personnes qui vont me suivre. Si tu n'étais pas intercesseur, ma prière ce soir est que tu deviennes intercesseur. Ma prière ce soir est que tu deviennes une sentinelle. Pour ta maison, pour ta famille, que tu te lèves. Alléluia. C'est ton temps d'être vigilant pour opérer, de manifester la gloire de Dieu. C'est le temps de prier et de demander à Dieu la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas voir cette invasion des ténèbres. Mais tu as besoin d'être révélé pendant ce temps. Alléluia. Tu as besoin d'être révélé. Bien-aimé, ce temps-là, lorsque nous sommes connectés dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes vigilants, lorsque nous sommes en connexion, nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit, c'est le temps où Dieu nous inspire les grandes stratégies. Bien-aimé, si tu n'as pas une connexion avec le Saint-Esprit, comment veux-tu recevoir les grandes stratégies que le Seigneur peut te donner? Parce que tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Il faut être sage. Il faut être une vierge sage. Tu te disposes. Tu te disposes
Tu écoutes la voix de Dieu. Tu écoutes le Saint-Esprit. Parce que dans ce temps-là, tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin de saisir ce que Dieu va te souffler en ce moment-là. Comment tu dois agir. Quelle stratégie qu'il va te donner. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on continue. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Dieu est tellement bon. Dieu est bon. La vie avec le Seigneur est merveilleuse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Encore. Dans le livre de Juges 6, le verset 27. Juges 6, le verset 27 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il accomplit de nuit et non de jour. Regardez comment Gédéon il fait les choses. Il accomplit la nuit et non le jour. S'il accomplit la nuit, c'est qu'il a compris que c'est dans la nuit là où il faut être stratège. Quand tu es stratégique déjà dans la nuit, quand tu as la révélation, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, tu prendras conscience que tu dois opérer dans la nuit afin de posséder ce qui t'appartient la journée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est un temps de prière. Plus tu vas prier, ton huile va augmenter. Grâce à l'huile, bien-aimé. L'huile, c'est l'image de l'onction. C'est l'image du Saint-Esprit. Tu seras capable de discerner les esprits. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas discerner. L'esprit de discernement, on l'a lorsque l'on a le Saint-Esprit en nous. Amen. Bien aimé, nous allons passer à la deuxième veille. À la troisième veille plutôt, on a fini la deuxième veille. La troisième veille se passe entre 0h et 3h du matin. Amen. Entre 0h et 3h du matin, bien aimé, c'est le temps du sommeil profond. Bien aimé, c'est même entre minuit et 3h, quand on dort là. Hey! C'est tellement profond. Tu n'as même pas envie de sortir de ton lit. Mais c'est un temps qui est dangereux. Plus ton sommeil est profond, bien-aimé, plus le diable sait que là, c'est le temps pour venir prendre quelque chose. Bien-aimé, entre 0h et 3h du matin, c'est un temps de transaction. C'est un temps là où le diable profite de venir prendre ce qui appartient. Ce qui t'appartient, toi qui me regardes, toi qui me suis, chef-d'œuvre de Dieu. Quelle est cette chose-là? Il y a des choses que tu as aujourd'hui qui ne t'appartiennent même pas. Tu as tellement passé ton temps à dormir pendant ces heures. Ils sont venus prendre des choses, ils t'ont donné ce qui n'était pas à toi. Tu es là, ta vie ne avance pas. Tu tournes en rond, rien ne va dans ta vie. Tu fais ça, ça ne marche pas. Tu fais ci, ça ne marche pas. C'est dans ce temps-là, nous pouvons le voir dans le livre de 1 Roi 3, le verset 16-28. C'est l'histoire des deux femmes prostituées qui ont eu leur bébé à 3 jours d'intervalle. Il y a une qui a dormi sur son bébé. Elle s'est rendue compte qu'elle a tué son bébé. Mais c'était à quelle heure? C'est au milieu de la nuit. Pendant que l'autre dormait, elle a profité d'échanger les bébés. Donc c'est un temps de transaction qui s'est passé là.
C'est lorsque l'autre s'est réveillé et s'est rendu compte. Non, moi j'ai dormi, mon enfant était vivant. Comment ça, j'ai un enfant mort? Nombreux dans ce monde se baladent avec des bagages, des trucs qui ne sont même pas à eux. On trimballe des choses qui ne nous appartiennent pas parce que nous avons passé notre temps à dormir. Amen. Il faut être sage. La Vierge sage ne dort pas profondément entre 0 heure et 3 heures. Elle cherche la face de Dieu. Elle prie. Parce qu'elle préserve le dépôt que Dieu a mis en elle. Alors que la Vierge folle, elle va dormir. Et le dépôt que Dieu a mis en elle va être volé, va être échangé contre un dépôt maléfique. Bien-aimés, faisons attention. Entre 0 heure et 3 heures du matin, ne dormons pas. Ne dormons pas. Il y a trop de transactions sataniques, maléfiques qui se passent. Chef-d'œuvre de Dieu. Beaucoup de choses sont rentrées dans ta vie par cette veille-là. Beaucoup de choses t'ont été volées à cette veille-là sans que tu t'en rendes pas compte. Parce que tu ne connaissais pas peut-être le Seigneur. Tu étais ignorant. Tu n'avais pas la révélation de la parole de Dieu. Mais ce soir, je te révèle la parole de Dieu. Réveille-toi. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris pendant ce temps-là. Je ne sais pas ce qu'on t'a volé. Est-ce ton étoile? Est-ce ta carrière? Est-ce ta destinée prophétique? Est-ce tes enfants? Est-ce ton mariage? Qu'est-ce qui t'a été volé? Bien-aimé, le facteur temps est très important. Sors de l'ignorance. Prends conscience que le facteur temps est déterminant. Prends conscience que ton temps, Kairos, ton temps prophétique est très déterminant dans ta marche. Alléluia. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Ce soir, je veux parler à un chef-d'œuvre de Dieu. Il y a des choses à toi qui sont utilisées quelque part. Pendant que toi, tu tournes en rond. Pendant que rien ne va dans ta vie. Parce que tout ce que tu avais en ta possession, tu les as perdus. Il y a des enfants, ils étaient brillants. Quand on dit brillants, école primaire, ils travaillaient bien. Collège, ils travaillaient bien. Lycée, ils travaillent bien. Il arrive à l'université, plus rien ne va. On ne reconnaît plus cet enfant intelligent. On ne reconnaît plus cet enfant premier de la classe. Sa vie commence à tourner en rond. Qu'est-ce qui s'est passé? Chef-d'œuvre de Dieu, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Tu aspires au mariage. Les hommes viennent, ils partent. Les hommes viennent, ils partent. Ils vont te promettre le mariage. Ils partent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui t'a été donné en échange? Qui est tenté de repousser ces hommes-là? Qu'est-ce qui t'a été donné? Lève-toi, ce soir je veux susciter en quelqu'un la sainte colère. Qu'est-ce qui t'a été volé entre ces heures? Oh Jésus, bien-aimé, arrête. Arrête de dormir. Veille sur ton temps. Veille sur ton temps. Pendant que tu dors, ta vie, ta destinée, tes bénédictions sont entre les mains d'un sorcier, sont entre les mains d'une personne, parfois qui t'a côtoyé de près, sans même que t'en rendes compte, mais la personne est venue, t'as tout volé.
Tu es devenu qu'une simple épave. Tu penses que tu es là. Que tout va bien dans ta vie alors que tu n'as plus rien. Tout a été volé. On t'a déposé quelque chose qui n'est pas à toi. Oh Jésus. Alléluia. Ce soir, je prie vraiment qu'il y ait un chef-d'œuvre qui se lève, qui prenne la décision de dire, je veux être sentinelle, je veux être intercesseur. Alléluia. Je prie pour toi, je commence à déclarer, commence à réclamer. Réclame tout ce qui est à toi. Réclame tout ce qui est à toi. Ce soir, tu dois rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Tu dois récupérer ce que Dieu a mis dans ta vie. Tu dois récupérer ce dépôt que Dieu a enfoui en toi. Cette grâce que Dieu a enfouie en toi. Cette étoile que Dieu a mis en toi. Ces dons que Dieu a mis en toi. Alléluia. Je libère l'onction de la récupération. Chef-d'œuvre de Dieu, tu te lèves dans la prière. Commence à récupérer ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'est destiné. Alléluia. Révolte-toi. Alléluia. J'annonce la récupération de ce que tu as perdu. Si seulement tu te lèves avec la foi dans ta vie de prière et tu commences à chercher la face de Dieu pendant ces heures-là. Alléluia. Tu vas voir que tu vas témoigner la gloire de Dieu. Chef-d'œuvre de Dieu, lorsque tu vois que ta vie ne correspond même pas à tes attentes, au fond de toi, tu aspires aux grandes choses, mais tu vois ce que tu vis là. Non, ça ne correspond pas. Révolte-toi. Lève-toi. Commence à prier. Veille sur ton huile, afin que ta lampe, c'est quand rien ne va autour de toi, ta lampe est en train de s'éteindre. Réveille-toi, commence à prier. Que l'huile monte, que ta lampe ne s'éteigne pas. Fais monter encore la prière. Passe le temps à chercher la face de Dieu. Prie. Cherche la face de Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Le Seigneur, il se fait trouver lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. Alléluia. Il faut le chercher. Bien-aimé, chef-d'œuvre de Dieu, lorsque tu n'arrives plus à jeûner, à prier, sache-le que tu donnes accès. Tu donnes accès à l'ennemi dans ta vie pour s'aimer livrer. Nous connaissons toute cette parabole-là. Alléluia. C'est dans le livre de Matthieu 13, le verset 24 à 30. Nous allons la lire, la parabole. Matthieu 13, le verset 24. La parole de Dieu nous dit, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de la mauvaise herbe. Mais l'herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez, alléluia, laissez l'un
et l'autre poussés ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimé, la parole est claire. Ils ont travaillé toute la journée. Ils sont partis dormir. C'est le moment là où ils sont partis dormir que l'ennemi est venu s'aimer, livrer. Et lorsque nous voyons livrer ici, bien aimé, livrer est écrit comment? Au singulier. C'est même pas au pluriel. Donc, imaginez un seul truc qui a été sémé. Qu'est-ce que cela peut détruire? Qu'est-ce qui a été sémé dans ta vie pendant que tu dormais, qui est tenté de détruire ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été sémé dans ta vie pendant que tu tentes de dormir, qui est tenté de éteindre ta lampe tout doucement? Bien-aimé, il est temps que tu te lèves, que tu commences à prier, tu commences à chercher la face de Dieu, afin que tu arraches, livrer. Alléluia. 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 L'objectif de l'ennemi en plantant livrer est d'éteindre ta lampe. Il veut t'empêcher de maximiser ton temps. Quand tu dors, tu vas permettre à l'ennemi de te ramener à la case de départ. Il faut te réveiller. Arrête de dormir. Tu as assez dormi comme ça. Rien ne va dans ta vie. Lève-toi. Amen. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Le temps est arrivé de sortir de ton sommeil. C'est le temps de se lever dans ta vie de prière et de laisser Dieu opérer dans ta vie. Bien-aimé, je veux parler de la 4e veille. La 4e veille, elle se passe entre 0h et 6h du matin. Entre 0h et 5h du matin plutôt. Et dans cette phase-là, il y a un mystère qui se passe. C'est le temps de l'aurore, c'est le mystère de l'aurore. Nous pouvons le voir dans le livre de Job. Dans le livre de... Le mystère de l'aurore, oui. C'est l'heure où opèrent les aigles. Amen. L'aurore est un temps de transition, bien-aimé. C'est là où s'arrête la nuit. Et cela, l'aurore introduit le jour. C'est aussi le temps où les portes s'ouvrent et se ferment. Amen. Si nous voyons dans le livre de Genèse 32, verset 26, c'est l'histoire de Jacob. Là où Jacob ne veut pas laisser l'ange partir. L'ange veut repartir parce que s'il ne part pas, la porte va se fermer. Mais Jacob a attrapé l'ange. Il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te lâcherai pas. Nous pouvons le lire. Dans le livre de Genèse. Genèse 32. Genèse 32, verset 26. La parole de Dieu déclare ceci. Jacob, on peut commencer même par le verset 25 aussi. Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, c'est l'eau, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Bien-aimé, Jacob avait compris.
C'est dit, ce gars-là, cet ange-là, si je le laisse partir, je veux passer à côté de ma bénédiction. Il s'est dit, c'est là, c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça ce temps-là est très très important. C'est l'heure à laquelle tu dois commander le jour. Avant que les portes se ferment. Bien aimé, si tu ne commandes pas le jour, avant que les portes se ferment là, ce qui a été fait dans le monde spirituel pendant cette heure-là aura des répercussions sur ta vie dans la journée. Parce que c'est ce qui se passe dans le monde surnaturel qui domine le naturel. Donc c'est un temps là où tu dois te lever. Bien aimé, tu es capable. Tu as la capacité d'opérer dans cette veille. Tu es capable de détruire, de paralyser les esprits maléfiques qui viennent opérer à la 4e veille. Tu es capable de les déstabiliser. Lève-toi dans la prière. C'est quel sommeil là? Tu te lèves, tu pries. C'est le temps favorable pour commander ton jour. Lève-toi, commande ta journée. Afin que tu puisses avancer de gloire en gloire. De succès en succès dans ta journée. Alléluia. Sinon, tu vas passer ta journée, tu vas vivre une journée que toi-même, tu n'as pas commandée. Quelqu'un d'autre a décidé dans le monde spirituel, ah, telle personne, aujourd'hui, elle va faire ça, ça. Toi, tu penses que tu es en train de faire les choses normales. Non. De l'autre côté, là-bas, ils ont déjà tout planifié. Tu deviens comme une marionnette. Alors que tu es capable de te lever pour prier, pour commander ta journée. Bien aimé. La parole de Dieu déclare dans le livre de Job 22, verset 28. À tes résolutions dépendra le succès. Je te pose la question, quelle est la résolution que tu prends ce soir? Veux-tu avoir du succès dans ton temps prophétique? Veux-tu avoir un impact dans ton temps prophétique? Par rapport à par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur? Je t'invite aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à prendre une décision de devenir vraiment une vierge sage. De chercher la face de Dieu. De prendre soin de ce temps que le Seigneur, de ce temps kairos, de ce temps prophétique. Veille sur ton temps prophétique. Veille sur ton temps prophétique, chef-d'œuvre. Veille sur cela. Amen. Je veux prier et on va finir. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce, Père, pour ce moment que tu as encore permis au Seigneur Jésus. Que je puisse partager, Seigneur, Papa, la parole. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est là pour nous enseigner. Ta parole est là pour nous donner de l'intelligence. Ta parole est là pour nous donner de l'expérience. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous parles. Merci parce que tu m'as utilisé encore ce soir comme un instrument de bénédiction pour mes frères et sœurs qui vont me suivre en différé. Que pour ceux qui me suivent en direct, Seigneur, bénis leur vie, Seigneur. Père éternel, je prie que ce soir, que ce jour, pour ceux qui me suivent dans un endroit là il fait jour, que tu suscites dans leur cœur une armée d'intercesseurs, une armée de sentinelles qui prennent conscience du temps prophétique que tu les as donnés. Seigneur, je te les recommande dans tes mains. Touche-les là où ils se trouvent. Touche-les, Papa, au Seigneur. Change l'histoire de leur vie, au Papa. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je suis arrivée à la fin de mon temps que j'avais prévu pour partager la parole de Dieu. Amen. Et donc, je vous souhaite vraiment une très très belle soirée, une très bonne semaine, une très bonne journée pour ceux qui sont dans des pays là où il fait jour, voilà, parce que moi là où je suis, il fait déjà nuit. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Alléluia. Accrochez-vous au Seigneur. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est amour. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. C'était votre humble servante de Dieu. Welcome. Voilà.
Je vous souhaite de vivre la vie que Dieu a réservée pour vous, d'accéder aux bénédictions que Dieu a réservées pour vous et de palper la gloire de Dieu. Amen. Je vous dis au revoir. Bye bye.